Coucou les copinettes, me revoilà pour le fameux tuto dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Pour faire ces effets sur les fonds, sur vos papiers. Voilà, ces espèces de petits traits là, des effets quoi. Donc ça, c'est avec les encres, hein, les pâtes d'encre par exemple. Peu importe la marque, hein, on s'en fiche. Moi je suis pas sponsorisée par Stampin' Up, hein, c'est parce que je les ai. Ça c'est avec les Bruchot. Voilà. Ça c'est aussi les Bruchot. Mais bon, j'ai voulu rajouter du noir sur mon rouge et orange et ça n'a pas été top. Mais ça me servira pour certainement faire des découpes, pour faire quelque chose. Alors ça c'est avec de la peinture, hein, de la peinture basique de chez Action. Donc bon, c'est pareil, j'ai pris 3 couleurs comme ça au pif, je voulais essayer. Par contre, ce qui est intéressant dans la peinture, quand on la met en couche épaisse, c'est cet effet un peu de structure. Voilà, vous voyez ici, là, ce relief là, c'est voilà, que l'on a comme ça, c'est intéressant aussi. Alors ici, c'est avec des Cosmos Cricket. C'est des choses que j'avais trouvées chez Nose il y a quelques temps, qui sont un peu comme les Bruchot, que l'on travaille, que l'on pulvérise et que l'on travaille après avec l'eau. Et je trouve qu'il y a un rendu très, très brillant. Hein, on dirait que j'ai passé du vernis dessus. Et il y a aussi une certaine épaisseur. Vous voyez, par rapport au Bruchot. Bruchot, pas Bruchot. Enfin, bon, les Bruchot restent quand même mes chouchous. Hein. Donc ça, c'est Bruchot aussi. Ça aussi c'est Bruchot, ça c'est autre chose. Voilà, donc, eh bien, pour faire ce petit effet là, ce petit effet, je vais prendre celui-ci parce que je trouve qu'il est bien parlant. Il va vous falloir, bien sûr, du papier. Il va vous falloir un pchit d'eau. Des Bruchot si vous en avez, ça si vous avez, hein, et de l'encre si vous en avez aussi. Alors peu importe la marque, hein, là c'est du Stampin' Up parce que voilà j'en ai et puis je les utilise, ou de la peinture. Donc on va commencer par les encres. Donc je prends mon papier, je prends mon encre, et c'est parti. J'encre mon papier comme je le ferai pour n'importe quelle technique. Alors dites-moi, sauvage, j'ai arraché la moitié de ma mousse, n'importe quoi. Voilà, donc on encre son papier. Hein. Je vais vous faire ça rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure 3 plombes et puis que voilà, ça vous ennuie un petit peu. Donc quand on a ancré son papier et que l'on est content du résultat, bien sûr on pense à bien refermer ses encres parce que surtout avec les chaleurs qu'il fait actuellement. Et je remercie du conseil. On m'a conseillé de les stocker à l'envers pour qu'elles ne sèchent pas. Donc voilà, ben je vous redonne le conseil. Donc maintenant, l'ingrédient secret pour arriver à faire ces petits plis, et ben le voilà. C'est du film alimentaire, tout simplement. On en coupe une bande. Sans se couper les doigts. On prend son petit d'eau et vas-y qu'on mouille son petit papier alimentaire. On le pose sur sa page, sur son encre et on vient faire des petites choses comme ça. Si on trouve il n'y a pas assez d'eau, on en rajoute. Voilà, je vais vous zoomer pour voir, pour vous montrer ce que ça donne.
Voilà, vous voyez. Voilà. Et on laisse sécher. On laisse sécher, 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 mais vraiment sécher. Moi, je l'ai fait, je l'ai défait le lendemain. On va refaire une autre expérience. On va la mettre de côté. On va faire avec autre chose. J'ai vraiment arraché le petit bout de mousse, hein. Mais je vous dis, on va faire avec les brochots. Donc, on reprend son petit papier. On prend ses petits brochots. Voilà, on fait son petit mélange. Moi là je vais prendre 2 couleurs parce que je n'en veux pas plus. Voilà. Son pchit. Voilà. Son film alimentaire. Toujours un peu galère à défaire ça. On en coupe un morceau. Alors là, comme on a travaillé le bruchot avec l'eau, pas besoin de mouiller le film alimentaire. On le pose et on y va. Voilà. On patouille, on appuie, on fait bouger l'encre. Le but, c'est de faire plein de petits plis. Vous voyez. Voilà. Et puis moi, bon, ben, je retourne le papier dessous et je laisse travailler, je laisse sécher. Voilà. Et on va faire le 3e test avec les cristals. Donc, je vais mettre très peu de bleu parce que il a vite dominé sur mon autre carte. Vous voyez, il faut y aller tout doucement par contre parce que l'embout est très large par rapport au bruchot et ça a tendance à couler assez fort. Voilà, on pulvérise. Je vais mettre un petit peu de bleu. Ah tiens, après je vais faire une expérience. Je pense à un truc là. Voilà, un tout petit chouïa de bleu. Et on y va. Vous voyez, pareil, ça réagit. Vous voyez, j'ai mis qu'un tout petit peu de bleu, hein, et le bleu est vraiment très, très fort. Hein. Si je remets un peu de rose. Vous voyez, j'appuie un peu trop fort et j'ai plein de poudre qui est partie là. Voilà, mon petit papier sulfurisé. Papier sulfurisé. Mon petit papier de cuisson. Pas de cuisson. Du papier pour protéger les aliments. C'est le problème de ces trucs là. Ça a tendance à... On le pose et on y va. Allez, on n'a pas peur, on patouille, ça y va. Voilà. Vous voyez? Hop. Je le pose. Et je vais faire la petite expérience à laquelle je viens de penser. Je vais prendre un bruchot, le jaune par exemple. Hop. Et je vais mélanger le combo le Cosmo Cricket Pixie Paint. Et la couleur c'est Candy Bonbon. Bah oui. Un petit peu. Hop. Comment réagissent ces deux produits? Allons-y.
Ben, ma foi, ça régit pas trop mal. Hein? Ouais. On va rajouter un petit peu de... Ici, là. Voilà. Allez, un petit peu de papier. Et c'est parti. Vous voyez, vous ramenez un petit peu le papier, comme ça, vous lui donnez un petit mouvement. Là, je vais essayer de faire des ronds. Pourquoi pas? On verra ce que je vous montrerai le résultat dans la prochaine vidéo. Parce que là, il faut laisser sécher. Hein. Donc, hop, voilà. J'essuie. Alors, quand c'est sec, ben, le plastique se décolle tout seul, il se décolle tout seul. Bon là c'est pas très heureux comme résultat. Celui-ci, je pense pas assez travailler mon plastique. Donc voilà, puis vous voyez, je l'ai fait tantôt celui-là et vous voyez, le papier n'est pas assez sec et ben, c'est pas chouette. J'en ai un qui s'est fait la malle. Hop. Et ici. Voilà, j'aime bien cet endroit-là, là, cet effet-là. Bon là, un peu moins. Je pense que ces fonds-là me serviront pour faire des découpes. Et bon, ça, je vais les utiliser en fond de carte. Voilà, c'était mon petit tuto papier, je crois qu'on dit du papier sulfurisé, hein. Non, papier sulfurisé. Enfin bon, vous m'avez compris, vous avez vu ce que c'était. Donc je voulais vous montrer aussi cette petite carte que j'ai faite, que je viens de terminer. Voilà. Toujours avec ma technique d'effet. Là, le fond a été fait avec des encres. Et comme je vous avais promis quand j'ai fait mon tirage pour mon concours dessin, que de temps en temps je mettrai une petite créa en fin de vidéo, je tirerai au sort les filles qui n'ont pas gagné. Donc bien c'est ce que je vais faire ce soir pour gagner cette petite carte. Donc là j'ai les petits noms qui restent de mes petites gagnantes, de mes filles qui ont participé, petites scrapinettes. Donc je vais ouvrir, je vous montre que tous mes lots sont là. Je laisse le couvercle. Là, Monsieur Kiki n'est pas là, donc c'est moi qui vais faire le tirage. Hop, et voilà. J'ai le petit rond. Je vais faire. Donc, il s'agit de Lulu Scrap. Lulu Scrap, et bien voilà, tu as gagné... là, cette petite carte, je vais te l'envoyer. Donc mes lots pour le gagnant de mon concours, les lots partent demain. Je pense que je vais faire partir aussi Lulu Scrap en même temps. Voilà. Tu avais le numéro 7. Voilà les filles, c'est à présent terminé. Mon prochain tuto sera sur une façon aussi d'utiliser les brochures, je pense. Moi, je ne sais pas encore. Il y aura certainement aussi un petit haul action épinose. Et bien écoutez, voilà les filles, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Passez une belle soirée. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.